Ah, les souvenirs d'enfance du dimanche midi. Le bon petit plat qui fume sur la table de la salle à manger. Et si nous transmettions aussi à nos enfants le rituel de la blanquette de veau, du pot-au-feu, de la bonne quiche lorraine maison et sa salade frisée au lardon? Oui, très bien pour la transmission culinaire, mais moins heureux pour le poids, d'autant que l'été n'est vraiment pas si loin. Allez, on trouve un bon compromis et on apprend à cuisiner 100% français, mais light. Manger un bon pot-au-feu ou une tarte à thym, c'est typiquement français et nous en raffolons. Mais le printemps est arrivé et pour entrer dans nos robes favorites, il va falloir chasser les calories. Les 3 feuilles de salade au fond de l'assiette, on oublie. Du temps pour moi vous a déniché plein d'astuces pour continuer à déguster vos classiques préférés, mais sans prendre les kilos qui vont avec. Claire est blogueuse cuisine depuis 6 ans et a décroché un master en nutrition. Les calories, elle connaît ça comme sa poche. Son premier conseil, remplacer la crème fraîche par du lait. Exemple typique, la quiche lorraine. La quiche, c'est de la pâte feuilletée, c'est une garniture à base de crème fraîche, de fromage, de lardon. Il faut savoir que le lardon, on peut le remplacer par des allumettes de jambon qui ont un petit goût fumé, mais qui sont beaucoup moins grasses. Et puis la quantité de fromage, on peut également la diminuer en gardant essentiellement pour saupoudrer et avoir ce côté caramélisé très appétissant. Aujourd'hui, elle va nous révéler ses secrets pour préparer 2 recettes typiquement françaises. Un soufflé au fromage et une mousse au chocolat, mais version light. Ça reste quand même un soufflé au fromage, il faut qu'on ait l'intensité du goût du fromage. Voilà, donc on a 3 fois moins de fromage, mais j'ai choisi un fromage assez fort, un comté, qui va avoir une typicité de goût qu'on va bien retrouver dans le soufflé. La béchamel est donc assez légère, puisque sans beurre. C'est assez simple, on fait la béchamel donc en faisant cuire le lait avec la farine, on ajoute le fromage pour qu'il fonde en même temps, on sale, on poivre. Dans un deuxième temps, hors du feu, on ajoute les jaunes d'œufs et puis enfin les blancs montés en neige et on met au four. Pour sa mousse au chocolat, Claire a tout misé sur le tofu soyeux. Avec seulement 45 calories pour 100 grammes, cette pâte de soja peut remplacer le lait, la crème fraîche ou encore les œufs. On fait fondre le chocolat au bain-marie. Et puis après, on y ajoute l'agar-agar qui aura été préalablement bouilli avec un peu d'eau. Tout simplement, l'agar-agar a besoin d'être cuit pour avoir ce rôle de gélifiant. Et puis ensuite, on mélange avec du tofu soyeux. Puis on y ajoute les blancs d'œufs montés en neige. On met au frigo et puis quelques heures plus tard, c'est bon. Elle est quasiment 2 fois moins calorique qu'une mousse traditionnelle. Pour alléger vos desserts, vous pouvez utiliser de la crème fraîche allégée et remplacer le sucre par de la stevia. Cet édulcorant est garanti sans sucre et sans calories et contrairement à l'aspartame, il est 100% naturel. Qu'elle soit light ou diététique, la cuisine doit avant tout être bonne. C'est le credo du chef étoilé Thierry Marx. Dans son restaurant, le Mandarin Oriental, il déborde d'inventivité et réinvente chaque jour nos recettes de grand-mère. Pour le chef, maintenir sa ligne est d'abord une question de proportion des plats, car en règle générale, nous mangeons beaucoup trop. Il y a encore beaucoup de menus de restaurants où les plats sont beaucoup trop copieux. Et en même temps, le client en veut pour son argent. Donc je crois que les prix au restaurant doivent baisser, mais les quantités aussi doivent baisser. À un moment donné, on se sent rassuré par un grand plat, or que le plaisir ne va pas être dans la quantité, mais plutôt dans la qualité du mets. Pour cette recette de plouma de porc aux accents du sud-ouest, il a rôti la viande à la plancha et l'a associée à de la pulpe de poivron rouge et un biscuit de poire. Cuisine, en termes de goût, c'est un jeu de texture et de température. Donc quand vous savez jouer un peu avec les textures et les températures de produits, vous exprimez beaucoup de saveurs. Et pourquoi ce plat est-il light? Parce qu'il ne fait que 75 grammes. Une quantité suffisante pour Thierry Marx, c'est l'intensité des saveurs qui fait toute la différence. On a un plat qui peut vous paraître au visuel un peu léger, or que vous verrez qu'en termes de goût et de saturation, et de satiété surtout, eh bien c'est un plat qui vous amènera à satiété. Dernier truc de grand chef pour manger en moindre quantité mais en gardant plus de goût, la cuisson basse température. De cuire à basse température n'est pas la panacée, mais elle permet de concentrer des saveurs. Et à chaque fois que vous concentrez des saveurs, vous vous apercevez que l'émotion culinaire, l'émotion cérébrale, eh bien, vous amène à satiété plus rapidement. En plus, on peut facilement le faire à la maison pour le célèbre pot-au-feu par exemple. Si vous cherchez d'autres idées de menus, vous trouverez votre bonheur en librairie ou sur internet. Les sites À vos papilles, Light to Me ou encore Ligne et Papilles regorgent de recettes en tout genre. Alors maintenant, à vos fourneaux et à vos petites robes pour le printemps.